Imagine un jeu vidéo en mode hardcore, sauf que ce n'est pas un jeu. Chaque matin, tu apparais avec une seule mission, survivre jusqu'au soir. Pas de sauvegarde, pas de bonus, pas de deuxième chance. Voilà ce que représente la pauvreté extrême. Et aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage à travers les 10 niveaux de l'économie mondiale. Du mode survie avec moins de 3 € par jour, jusqu'au sommet où quelques milliardaires redéfinissent les règles du jeu. Le premier niveau, c'est la pauvreté extrême. On parle de vivre avec moins de 3 € par jour. Ici, chaque décision est une question de vie ou de mort. Manger, trouver un abri, se soigner. Chaque euro est compté. Il n'y a pas de place pour le confort, ni pour la distraction. C'est l'instinct de survie à l'état pur. Pour beaucoup, cela signifie marcher des heures chaque jour, juste pour trouver de l'eau potable. Le lendemain n'est jamais garanti, c'est une lutte constante. Une réalité pour des centaines de millions de personnes. Juste au-dessus, au niveau 2, on trouve ceux qui vivent avec entre 3 et 6,85 € par jour. On n'est plus au bord du gouffre, mais à peine. Un repas par jour est peut-être assuré, mais la moindre grippe, la perte d'un petit boulot, et tout peut basculer en un instant, c'est une illusion de stabilité. On fait partie de la société, mais comme une version bridée, avec des capacités limitées. La vulnérabilité est permanente, un fil tendu au-dessus du vide. Le troisième niveau, ce sont les travailleurs pauvres. Ils ont un emploi, souvent des contrats précaires, mais leurs revenus sont si faibles qu'ils peinent à joindre les deux bouts. C'est le monde des choix impossibles. Payer la facture d'électricité ou remplir le caddie pour la semaine. Psychologiquement, c'est épuisant. Tu n'as pas faim, mais tu n'es jamais serein. L'anxiété est un compagnon de tous les jours. C'est une réalité qui touche de plus en plus de monde, même dans les pays développés. En Europe, on estime que près de 34% de la population pourrait être exposée au risque de pauvreté d'ici 2025. C'est énorme. Passons au niveau 4, la classe moyenne. Ici, la vie prend une autre couleur. Le Wi-Fi est stable, le logement est correct et on peut s'offrir des loisirs modestes comme une sortie au restaurant de temps en temps. On peut planifier sa semaine sans cette peur immédiate du lendemain. Cependant, une crise économique, l'inflation qui grimpe, une grosse dépense imprévue et tout le château de cartes peut s'effondrer. C'est à ce niveau que le système social, les aides, les transferts jouent un rôle crucial de filet de sécurité. Le niveau 5, c'est la classe moyenne supérieure. On parle de confort premium grand public, des voyages à l'étranger, des restaurants plus fréquents, le dernier iPhone. Les revenus sont stables, issus de professions qualifiées. Mais attention, la dépendance au salaire reste forte. Une maladie grave, un licenciement, et le train de vie peut chuter brutalement. C'est un mélange étrange de fierté d'avoir réussi et de doute permanent. Suis-je riche ou juste très confortable pour l'instant? C'est la question qui hante ce niveau. Au niveau 6, on entre dans la catégorie des aisés. Fini le stress des dépenses essentielles. La question n'est plus comment vais-je payer, mais qu'est-ce que je choisis? La maison est spacieuse, peut-être avec un jardin. Les vacances à l'étranger sont régulières et on commence à faire des investissements, souvent dans l'immobilier. À ce stade, on ne survit plus, on construit un patrimoine. Préparer le financement des études privées des enfants se fait avec la même simplicité que de réserver un billet de concert. Le niveau 7 nous amène chez les très aisés. Ici, le patrimoine est solide. On ne parle plus seulement de ce que tu gagnes chaque mois, mais surtout de ce que tu possèdes. Plusieurs résidences, une en ville, une à la campagne ou à la mer. Les vacances, ce sont les Caraïbes en hiver, un circuit en Asie au printemps. Les voitures sont des modèles premium. L'influence devient réelle, pas seulement culturelle, mais aussi économique à une échelle locale. Ensuite, le niveau 8, les millionnaires. Le seuil symbolique est franchi. On parle d'au moins 1 million d'euros d'actifs financiers, c'est-à-dire en dehors de la résidence principale. À ce stade, c'est ton argent qui travaille pour toi. L'immobilier locatif, les actions en bourse, les parts dans des entreprises. Le travail devient un choix, pas une nécessité. L'accès à des réseaux privés, à des clubs exclusifs, ouvre des portes inaccessibles au commun des mortels. La dette n'est plus une menace, mais un levier stratégique pour s'enrichir encore plus. Le niveau 9, c'est le monde des multimillionnaires. Leur patrimoine se compte en dizaines de millions, 10, 20, 30 millions ou plus. Leurs désirs n'ont quasiment plus de limites matérielles. Un jet privé, même en propriété partagée, des fondations familiales pour gérer leur héritage et leur philanthropie,
une influence directe sur les marchés financiers. Chaque envie peut être satisfaite immédiatement. C'est le paradoxe de ce niveau. L'argent n'est plus une limite, c'est le temps qui devient la ressource la plus rare et la plus précieuse. Enfin, nous arrivons au sommet de la pyramide, le niveau 10, les milliardaires. Ici, le pouvoir n'est plus personnel, il est structurel, mondial. Leur fortune dépasse parfois le produit intérieur brut de pays entiers. Leurs investissements massifs ne suivent pas les tendances, ils les créent. Ils dictent la direction de l'économie, de la technologie et parfois même de la politique. Le symbole visible, c'est le yacht géant avec son propre héliport. Mais le vrai pouvoir est invisible, exercé dans les conseils d'administration et les rencontres au sommet. À ce niveau, on ne joue plus au jeu de l'économie, on en redéfinit les règles pour tout le monde. Du mode survie à moins de 3 € par jour jusqu'au contrôle planétaire des milliardaires, chaque niveau raconte une histoire différente. Mais tous font partie du même jeu. Si tu veux continuer à explorer ces réalités, comprendre les mécanismes cachés derrière l'économie et découvrir des conseils gratuits pour optimiser ton propre budget, abonne-toi à ma chaîne TechnoBudget. Ici, on transforme les chiffres en récits, et les récits en solutions concrètes pour ton quotidien. Alors n'oublie pas, clique sur s'abonner et rejoins l'aventure. Merci d'avoir regardé.